Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour la vidéo dans laquelle on va s'attacher ici à décrypter la saison qui se situe devant nous. Donc on va être en énergie de printemps. Ceci dit, c'est surtout le cas pour celles et ceux qui vivent dans l'hémisphère nord. Donc on va concentrer ici le message plutôt sur la roue astrologique et décrypter les énergies par lesquelles on va passer dans le sens d'une saison. Donc Bélier, Taureau et puis les Gémeaux, en partant de l'équinoxe ici donc de printemps ou d'automne selon où vous vous situez dans la géographie plutôt terrestre, et puis qui va nous amener de fait jusqu'au solstice. Donc on a eu l'occasion de le présenter sous différentes formes. C'est pas la première fois qu'on évoque ensemble le printemps notamment et ces énergies ici dans lesquelles on va aller transiter. Et donc on va s'attacher à travailler la coloration de cette année. Donc quelles vont être ici les énergies à saisir, comment on va pouvoir transiter dans le sens d'un mécanisme. C'est l'idée ici avec les vidéos de saison. On a l'habitude de travailler dans le sens d'un cycle, plutôt ici appuyé sur un mois, donc qu'il soit lunaire, solaire ou on va dire dans un calendrier, et puis toutes les semaines en énergie hebdo. Donc de le regarder dans le sens d'une saison nous permet d'observer en fait ici un enchaînement. Donc 3 cycles sur lesquels ici s'appuyer. Il nous faut un cycle pour ajuster quelque chose à l'intérieur et commencer à faire jaillir quelque chose vers l'extérieur. Mais tout s'opère dans le sens d'une séquence. Il nous faut souvent bien plus ici qu'un seul mois pour pouvoir métamorphoser quelque chose. Et donc c'est l'objectif ici de 3 cycles, d'opérer le sens d'une métamorphose. Il nous faudra 13 cycles pour transformer ici quelque chose depuis notre intérieur et de totalement ici le manifester à l'extérieur. Donc restez évidemment conscient du temps qui est nécessaire, ce juste temps entre dedans et dehors pour ajuster un angle, visiter l'ensemble ici d'un secteur ou transformer l'ensemble d'un domaine. Et donc grâce à la saison, on va tout simplement ici essayer de voir, de projeter quels vont être les vents les plus favorables, et on aura l'occasion ensuite de les travailler en hebdo et en mensuel durant la période. Donc ce n'est pas tout à fait une introduction, ok, c'est vraiment pour se donner de la profondeur que finalement on a assez peu l'occasion d'amener lorsque l'on travaille plutôt dans un sens quotidien. Et donc c'est comme un système de balisage pour que vous puissiez vous repérer. Et évidemment, on va poursuivre l'approfondissement de fil en aiguille, quelque part. Aussi bien les communautés, l'onglet communauté nous sert pour travailler le sens plutôt des messages, des mécanismes lunaires. On a ensuite l'énergie lunaire impulsée par la nouvelle lune, l'énergie solaire et donc tout le reste ici des outils de l'hebdo pour venir compléter un ensemble. On va essayer de ne pas faire quelque chose de répétitif par rapport à l'année dernière. Donc je vais donner d'autres angles autour de la saison. Et puis vous avez tous les timings pour vous repérer, puisque ce sera intéressant pour vous d'écouter et de réécouter aussi souvent que nécessaire les messages qui sont contenus ici dans cette vidéo. Vous avez également la possibilité d'appuyer votre écoute au travers de guidances, donc des guidances à choix. On a un choix pour les énergies féminines, un choix pour les énergies masculines. Donc soit c'est le choix de référence parce qu'on est l'un ou l'autre ici dans le sens énergétique, mais si on souhaite travailler ces polarités, on vous invite évidemment à regarder les 2 vidéos et à opérer ici 2 formes de choix pour mieux comprendre dans quel angle agir finalement. Donc ce qui vous est le plus favorable, le plus recommandé pour progresser. C'est l'objectif. Lorsque vous êtes prêt ou prête, vous le savez, il n'y a qu'un pas ici à franchir pour décider de se mettre en route dans le sens d'une transformation ou dans le sens d'un ajustement. Il faut être prêt pour la transformation, donc c'est pas toujours une évidence, mais parfois on a besoin de libérer certains potentiels. Et c'est pour ça que durant l'hiver, on s'est attaché à recréer des parcours plus courts, plus ajustés sur un angle et un seul, avec un objectif ici beaucoup plus précis
qu'on ne le porte dans le sens d'une transformation qui là devient un objectif beaucoup plus intérieur finalement. Donc il y a une petite différence entre la transformation et les ajustements. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, évidemment, mettre un like nous aide beaucoup. Pourquoi pas un emoji ou un commentaire pour celles et ceux qui ont envie de partager l'expérience de l'écoute. Et puis, eh bien, pour le reste, je vous retrouve dans une minute pour démarrer le sens ici de la saison. Alors, on va commencer évidemment par entrer dans la saison au travers du mécanisme d'équinoxe. Donc, je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'équinoxe, ce à quoi ça correspond, et la différence en fait ici qu'une équinoxe va avoir sur notre énergie par rapport à un solstice. Solstices sont donc des mécanismes plutôt liés ici on va dire à l'âme, donc dans le sens plutôt évolution ou involution. L'évolution étant portée plutôt ici par le phénomène estival et le côté involution plutôt par ici la notion d'hiver. L'âme est une part de nous en dualité, donc le fait de le mettre sous cet angle-là, en tout cas d'utiliser ces mots, a pour effet de faire comprendre à tout à chacun qu'une âme est faite d'ombre et de lumière. Donc selon les passages par lesquels on transite de manière collective, on va avoir la faveur de l'un ou de l'autre, donc recevoir parfois plus ici d'énergie négative, parfois plus d'énergie positive. Et entre les deux, on a deux points de remise au neutre, que sont les équinoxes, donc qui se situent ici comme un couloir très, on va dire, qui nous traverse et qui permet de créer ici des formes donc d'ajustement qui ont de toute façon ce symbolisme ici de croissance disponible à cette occasion. Le printemps représentant plutôt une croissance dans le sens de quelque chose qui jaillit. L'automne représentant plutôt ici une croissance qui passe par un processus de dépouillement. Okay, donc on a besoin de se défaire de quelque chose pour pouvoir progresser, alors qu'avec ici le printemps, on va plutôt faire éclore en fait, ouvrir ici quelque chose. Donc selon où vous vous situez évidemment dans la géographie, adaptez légèrement ici le message. Comprenez simplement qu'on est dans un couloir donc, qui est plutôt neutre avec une équinoxe et en même temps qui peut créer des formes d'accélération. C'est juste que les solstices vont plutôt nous tirailler dans l'un ou l'autre ici on va dire des pôles en dualité de l'âme. Donc c'est on va dire on va plonger dans les ombres avec l'hiver pour aller saisir une opportunité en fait de guérir et de comprendre. Donc il nous faut descendre, d'où le principe ici d'involution. Et le solstice d'été va plutôt nous faire ici monter. On se recharge notamment de l'énergie vitale, donc c'est bien moins intérieur et plutôt ici extérieur. Et l'équinoxe, donc ici c'est un peu voilà comme un point plateau, en fait un point d'équilibrage sur lequel on va plutôt chercher une zone neutre en fait sur le plan de l'âme, et donc est un couloir plus favorable à l'expansion de conscience en fait. Donc c'est un phénomène d'expansion ici qui est disponible dans le sens énergétique. Alors donc je vais m'attacher à parler plutôt du printemps parce que ici avec Stéma nous on est dans l'hémisphère nord, donc c'est plus facile pour moi de me mettre en cohérence ici avec la saison qui finalement représente plutôt mon cadre de vie. Et vous de votre côté, voilà, si vous êtes dans l'hémisphère sud, adaptez simplement un tout petit peu les passages pour vous aider à mieux comprendre l'énergie par exemple de l'automne. Si vous êtes plutôt concerné par cette phase de dépouillement, vous avez évidemment la possibilité de réutiliser l'introduction qui avait été faite à cet effet au mois de septembre. Ça peut vous aider à réadapter en fait le message. Donc printemps, c'est plutôt une énergie de redémarrage. On est plutôt sur quelque chose qui va pouvoir éclore dans le sens de la graine. Donc, il y a un mécanisme ici qui a permis de semer, même si on va continuer à semer les graines. On ne s'arrête pas ici le premier jour du printemps, on peut continuer justement
à faire croître quelque chose parce que ce qui a déjà été planté va être prêt à germer et à sortir de terre. Pourtant, on peut planter en permanence. Donc, on va continuer à semer. Ce qui est important, évidemment, c'est d'être tourné dans le sens de ses désirs, de ses aspirations les plus profondes, et donc d'utiliser finalement ce mécanisme de l'hiver dans lequel on va être maintenant, on va s'extraire, donc on va fermer la porte ici de l'hiver avec l'équinoxe. Il y a des choses qui sont venues à nous durant ces périodes. Donc si on retire la notion de saison et qu'on ne reprend que la roue astrologique, les derniers degrés que sont représentés ici par le Sagittaire et plus particulièrement les derniers degrés que l'on vient de vivre dans le sens de la saison, que sont Capricorne, Verseau et Poisson, on va mener ici des zones beaucoup plus profondes de réflexion. On s'est nourri en fait d'autres énergies, des énergies qui pouvaient descendre bien plus bas en fait à l'intérieur de nous et faire remonter finalement, plus en conscience bien sûr, des mécanismes qui étaient jusqu'à présent enfouis. Donc les capsules, vous l'avez senti, ont été très intenses depuis l'entrée à l'hiver. On a vraiment ici essayé de vous faire transiter dans ces mêmes énergies. On a conscience que ça nécessite probablement d'être réécouté de nombreuses fois pour être bien intégré. Et donc ce transfert ici d'informations était destiné justement à nourrir vos mondes intérieurs, qui est le symbole en fait ici de ces signes. Ils sont là pour nous aider à nourrir notre monde plus intérieur, à nourrir notre être. Ici, les trois archétypes qui se situent donc dans cette nouvelle saison par laquelle on va transiter sont des premiers degrés. Donc, premier degré, ce sont les premiers degrés des éléments. Donc, on va passer par le bélier, énergie de feu, par le taureau, énergie de terre, puis par les gémeaux, premier niveau de l'air, qui nous conduira évidemment, ici, cette séquence nous conduira au solstice, avec donc l'énergie du cancer qui est le premier degré d'eau. Donc la notion ici des premiers degrés, c'est celle qui nous permet justement de faire jaillir les choses, de revisiter, d'enclencher un mécanisme beaucoup plus physique. En fait, on crée. C'est pour ça qu'on associe ici ces symboles à la création, parce que c'est celles qui nous permettent d'enclencher quelque chose de neuf et de pouvoir ensuite fertiliser au contact de la saison plutôt estivale avec les deuxièmes degrés, de fertiliser tout ce que l'on se sera attaché ici à mettre en lumière, à mettre en relief et donc à créer dans le sens de nos réalités, en fait, tout simplement. Donc c'est important de l'avoir en tête, notamment par la conjonction ici que va avoir l'équinoxe, qui est en fait assez particulière. Le soleil va passer donc ici la porte de l'équinoxe pour rejoindre Chiron et le nœud nord, qui sont déjà ici en bélier. Et donc, cette notion d'équilibre dans nos actions, dans ce que l'on doit entreprendre, est renforcée ici par cette conjonction qui va nous suivre en fait jusqu'à la première pleine lune. Mais là, je déborde déjà donc sur le bélier. Donc, on va évidemment entrer dans ce chapitre. Comprenez simplement, avant qu'on commence à travailler l'archétype du bélier, que l'impulsion en fait de l'équinoxe cette année est particulièrement forte. Et donc, on va sortir du poisson un peu fatigué en fait parce que les énergies depuis le début de l'année, c'est l'année 8. Donc forcément, cette notion de collecte, c'est pas qu'elle nous préoccupe, mais elle nous mobilise beaucoup. On a besoin maintenant de pouvoir ramener à soi bon nombre de choses qui se sont déployées dans les années précédentes, dans les phases inconscientes comme les phases plus conscientes. Et donc, notre être, en fait, est à contribution quasiment nuit et jour. Ce qui fait que, voilà, cette entrée dans l'équinoxe peut amener, alors, beaucoup d'énergie, bien sûr, mais on n'a pas forcément cette zone de récupération entre les deux. Ce qui fait que, voilà, le corps et l'esprit peut être un peu chahuté. Donc, il va être intéressant de profiter de cette dernière semaine avant l'équinoxe, si possible, pour prendre beaucoup de repos, pour pouvoir ensuite amener justement cette énergie de croissance qui va être poussée à son paroxysme, finalement, de la meilleure des manières, dans le sens plutôt de la matérialisation.
Alors pourquoi? Parce que le bélier, évidemment, c'est la zone de jaillissement. C'est le symbole ici de l'archétype. Donc le processus du bélier, c'est celui qui nous permet, en tant que graine, de s'individualiser. C'est donc un recommencement. On sort ici plutôt d'un cycle qui s'achève et qui a été monté à maturité. Dernier épisode ici avec le poisson. Et donc, tout ce qui a été finalement, c'est comme si on avait imprégné la terre, en fait, le sol, grâce ici notamment aux 2 derniers épisodes que sont le Verseau et le Poisson, on a apporté de l'engrais ici à notre terre. Et donc finalement, cette graine qui s'est semée au passage, elle va pouvoir, avec le bélier, s'individualiser et sortir en fait ici de terre comme une aube qui se lève. Donc cette année, au-delà du processus par lequel on passe finalement chaque saison et durant chaque roue astrologique, est particulièrement placé sous le sens de l'action. Le premier message en fait qui est venu tout de suite quand j'ai commencé à travailler les énergies de saison, puisque j'ai besoin évidemment de me connecter aux énergies pour pouvoir vous enregistrer la vidéo, c'est il est temps. En fait, il est temps. Alors il est temps de quoi? Il est temps en fonction de chacun d'enclencher la prochaine étape. Il y a une idée de timing, il y a une idée de cycle, mais il y a une idée aussi d'être prêt en fait, de s'être préparé à cette saison du bélier d'une manière qui n'avait jamais été portée ici avec autant de maturité. Donc écouter son cœur, ses désirs, se dévoiler, se découvrir, fait partie de tout ce que vous vous êtes attaché dans le sens des outils à préparer pour effectivement ici pouvoir les utiliser. Donc il y a une forte énergie de confiance qui va nous accompagner pendant tout ce démarrage ici en bélier et qui va se poursuivre dans le taureau. Le Gémeaux est très différent, je vais vous l'expliquer, mais c'est comme si on passait une épreuve un peu de toboggan, on s'élance. Donc on peut être un peu fatigué certes, mais il y a de l'énergie vitale. La conjonction ici avec ce passage à l'équinoxe va être favorable pour se relancer. On a contemplé, en fait, durant les périodes précédentes, on a contemplé le mouvement des cycles, et ça c'était assez visible dans justement tout ce qui était lié à la nouvelle lune en Poisson. Donc cette notion de cycle, cette notion de mouvement dynamique, on la retrouve dans le bélier. C'est normal parce que effectivement la nouvelle lune nous accompagne du 10 mars ici jusqu'au 9 avril, jusqu'au 8 avril. Oui, le 8, puisque la nouvelle lune sera le 8 en bélier. Et donc, forcément, il y a un petit dépassement ici sur le démarrage du bélier. Donc, c'est la même énergie, si ce n'est effectivement que le démarrage de l'énergie lunaire nous fait passer plutôt par l'intériorité et l'énergie solaire, c'est ce qui va nous permettre ici de matérialiser. Donc, cette confiance, effectivement, elle va pouvoir se positionner dans un sens plus extérieur. On a les espaces intérieurs disponibles, on se nourrit de quelque chose et on s'ouvre, en fait, ici. Alors, est-ce qu'on s'ouvre à la guidance? En tout cas, on s'ouvre à la création, on s'ouvre à la nouveauté. La pleine lune, elle arrive assez rapidement, finalement, puisque l'équinoxe sera le 19 avril. On est en année bissextile, donc ça a bougé un tout petit peu. Communément, l'équinoxe est plutôt le 20 ou le 21. Et là, donc, ça s'avance un tout petit peu dans le ciel. Le 19 avril, on sera en équinoxe et on entre dans l'énergie solaire du bélier. Donc, la pleine lune du 25, qui sera en balance, est assez tôt, finalement, ici positionnée dans le processus. Et c'est intéressant parce que ça va être la première éclipse, ici, de la saison. Donc, on a une éclipse lunaire qui amène une pleine lune très intensifiée. D'où effectivement l'idée d'utiliser la dernière semaine du Poisson pour se reposer parce que ça démarre très fort. En fait, le 19, l'énergie de jaillissement va être très puissante, le soleil est très actif et en même temps, on va avoir la lune qui va être ici en énergie d'éclipse
donc le 25, entre le 19 et le 25, il n'y a que quelques jours, sachant qu'une pleine lune et une nouvelle lune rayonnent toujours un peu avant en termes d'énergie, on va être plongé en plein dans l'équinoxe. Donc ça va être une combinaison équinoxe, pleine lune, conjonction du soleil avec Chiron nœud nord et une éclipse lunaire. Donc en termes d'intensification intérieure comme extérieure, ça s'annonce quand même un peu costaud. Donc cette pleine lune, elle va nous aider à travailler dans la justesse de ce qui n'est pas encore. En fait, c'est ça qui est très très important. Cette énergie, elle nous aide à ressentir la confiance nécessaire dans nos espaces intérieurs pour aller chercher quelque chose qui n'a pas de forme, mais qui pourtant, donc ça c'est vraiment, ça touche quasiment à la fois, existe déjà en nous. Donc le meilleur des conseils ici, notamment avec l'éclipse, va être de suivre le fil, d'oser un changement, d'oser un mouvement et de se sentir protégé, en fait, ici pour le faire. Une pleine lune, c'est une validation intérieure. Donc personne ne vous demande ici, à cette occasion, d'enfoncer toutes les portes ouvertes. En revanche, il faut totalement s'ouvrir ici à votre être et totalement s'ouvrir dans le sens de la réceptivité. Tout ce que vous avez fait, notamment depuis les ajustements du travail sur la chaîne, vous ont préparé à cet espace intérieur qui est immensément prêt à s'ouvrir et à beaucoup s'agrandir. Donc laissez évidemment la balance, faites confiance ici à l'énergie de la justesse pour vous y emmener, pour vous laisser, ça peut être une forme de révélation pour certains d'entre vous, et vous sentir capable. Il y a vraiment cette idée de « ça y est, je suis capable » de suivre ici un cœur qui s'élargit, des nouveaux désirs qui se dévoilent, qui se découvrent à l'intérieur de moi. Ça n'a pas de forme et je suis l'inspiration, en fait, ici de l'éclipse en pleine lune, pour pousser, en fait, ici mon être dans un désir plus profond et plus grand, aidé par tout le travail d'équité et de réceptivité que l'on s'est attaché ici à faire au cours des dernières semaines. Et on bascule. Il y a vraiment cette idée de basculer dans quelque chose de très différent de ce que vous avez ici connu jusqu'à présent. Il faut simplement se laisser porter et puis surtout, il faut être prêt. Donc souvenez-vous de quelque chose qui est très important, parce que si vous ne le vivez pas comme ça, c'est parce que vous n'avez pas forcément activé les boutons. J'ai lu une phrase cette semaine qui m'a beaucoup inspirée alors que je préparais cet exercice d'enregistrement. Et donc en substance, ça expliquait que finalement, c'est comme si on avait une tasse à café devant nous et qu'on continuait à mettre du sucre à partir du moment où on ne prend pas la cuillère et où on ne touille pas ici avec la petite cuillère. Donc si on ne touille pas la tasse, en fait on aura toujours l'impression que le café n'est pas sucré. Et donc tout le sucre va se mettre dans le fond et nous on va boire la surface et on va le trouver amer. C'est le principe ici et c'est la différence entre ce que je dis, ce que je crois, ce que j'imagine et ce que je fais de concret. Et donc le bélier va venir nous le rappeler, notamment lors de la nouvelle lune, le 8 avril. Parce que son énergie, je la ressens extrêmement transformatrice. Et c'est ce dire et ce faire ici qui se rejoignent, qui peut être puissamment ressenti comme une évidence. En fait, il y a un besoin d'authenticité que la pleine lune va imprimer. Et le fait de pouvoir, grâce à la nouvelle lune, se sentir à sa place, de se voir décrocher en fait de tout ce qui n'est pas aligné, de tout ce qui n'est plus finalement cette ancienne version de nous-mêmes, le passage de la nouvelle lune peut faire vraiment ici cette aide au nettoyage. Si et seulement si, donc comme un feu purificateur en fait, si et seulement si, on s'est attaché ici à redéfinir un certain nombre de choses, à avoir utilisé notamment l'année précédente pour trier en fait. La nouvelle lune pousse en poisson à ce tri, donc de nouvelle lune à nouvelle lune, on a tout un mécanisme
qui se met en place. Donc, bien prendre conscience du travail disponible à la nouvelle lune peut être extrêmement profitable. Gardez en tête que sur la chaîne, on accompagne le soin avec l'équinoxe. Donc, il y a un soin qui est associé aux énergies de Mars, qui a été positionné justement sur cette porte. C'est très à propos à partir de ce que je viens de vous expliquer. Donc, si on n'a pas encore vraiment utilisé d'outils jusqu'à présent, si on n'a pas engagé un parcours, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'attache un cycle après l'autre à agir chaque jour, en fait, ici, dans le sens qui est le nôtre, avec le respect d'un timing qui est très individuel, on peut avoir besoin de cette impulsion à l'équinoxe. Pour ceux qui sont en parcours, vous allez recevoir ici le soin, mais pour les autres, voilà, c'est à vous aussi, comme je l'expliquais pour la tasse à café, le sucre et la cuillère, c'est à vous de décider, en fait, à quel moment il va falloir maintenant prendre la cuillère et mélanger. Parce que si vous avez emmagasiné beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais qu'à ce stade, en fait, l'utilisation n'est pas quotidienne ou n'est pas structurée, changer de réalité et donc ajuster finalement dans le sens quotidien votre vie n'est pas accessible, en fait. Vous êtes dans une zone où peut-être il y a un mieux-être, mais il n'y a pas de transformation. Et ça, la nouvelle lune peut de fait ici venir chahuter parce que ce qui n'est pas authentique risque quand même de commencer à fort trembler, au moins ici à l'intérieur de nous. Donc, une porte est disponible à l'équinoxe. Vous avez la profondeur du champ ici avec l'énergie de la nouvelle lune qui sera le 8 avril. Et donc, ça vous laisse le temps nécessaire pour enclencher peut-être une première action ou pour poursuivre évidemment pour les autres ce qui est déjà démarré. Mais là, vous êtes plutôt guidé par le fil. Donc, vous êtes plutôt dans l'énergie de pleine lune que dans une nouvelle lune secouante. La nouvelle lune décristallise. Et quand on est dans un travail ici conscient et chaque jour, on a besoin de ces zones de décristallisation pour justement nous aider à évacuer les énergies que l'on a tout simplement ici dépassées. Alors ensuite, évidemment, c'est le taureau par lequel on va transiter. Donc le processus du taureau, c'est celui qui nous aide à percevoir l'importance de nos besoins et donc à le ramener comme une source, un fondement de nos constructions. C'est un socle, en fait, sur lequel on va ensuite pouvoir s'appuyer. La question étant évidemment, c'est une des questions qu'amène l'énergie du taureau, qu'est-ce qui nous nourrit, en fait, dans l'instant présent? Qu'est-ce que l'on alimente et de quoi on s'alimente? Donc cette année, le passage, évidemment, va être particulièrement favorable pour redessiner son socle, sa fondation, à partir justement de soi comme une source. Donc on redonne la priorité ici à soi-même, on se sent disposé à se réinventer, bien sûr, à s'accorder ce qu'il y a de plus nécessaire pour pouvoir être pleinement à notre service. Pour bon nombre d'entre vous qui avez travaillé donc dans l'angle ici de la valeur de votre être, qui était très présent dans les énergies du Verseau, ici il y a une première récolte, clairement. Le travail en fait que vous avez opéré dans le sens de votre valeur va pouvoir commencer à porter ses fruits dès le taureau. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'accueil ici d'une nouvelle forme d'équilibre. Et le mécanisme ici de l'axe taureau-scorpion va être extrêmement favorable évidemment pour ça. Mais c'est bien évidemment en fonction de la zone d'approfondissement qui a été la vôtre lorsque l'on a transité dans l'angle ici Lion-Verseau. Donc si vous avez changé en fait votre regard sur la notion d'équité, sur la notion ici justement de collectif qui finalement ne s'oppose pas à l'individualisation et donc que vous avez retrouvé l'angle au centre où vous n'êtes plus justement dans un dévouement exacerbé qui est finalement le phénomène assez inconscient du Verseau où la crainte de trop vous individualiser, d'être trop dans votre puissance et de vous sentir opposé au collectif qui était bien cette idée du lion. Ici, vous arrivez dans un point extrêmement favorable lorsque vous êtes dans l'angle du taureau
et du Scorpion. Donc ça donne effectivement une teinte, une coloration qui amène cette idée de trouver un point d'équilibre. En fait, le Taureau va me permettre de jouer sur mon nouveau socle. Comment asseoir une nouvelle façon, un nouvel art de vivre quasiment. La pleine lune en Scorpion, elle va nous aider à justement changer notre rapport à l'abondance, notamment notre façon de percevoir les bienfaits que l'on reçoit. Donc ces fameux cadeaux dont on a parlé, qui parfois peuvent être perçus comme très mal emballés, ça je vais vous l'accorder. Alors pour l'âme, ça le sera toujours, hein, c'est quelque chose qui est assez mal emballé parce que ça fait osciller d'un côté ou de l'autre. Mais lorsque l'on commence à dépasser la partie plutôt souffrante de l'âme et qu'on touche les zones de libération ou les zones ici au-dessus, alors oui, on peut avoir cette idée de miracle qui foisonne dans notre vie. Donc cette idée de miracle, elle est évidemment portée par la notion aussi de perfection, de bénédiction, qui sont des notions sur lesquelles on travaille ici dans cette fin de processus du poisson. Donc cette ouverture, en fait, cet accueil, grâce ici au Scorpion, va être très intérieur, bien sûr, et beaucoup tourné dans le sens de notre propre croissance. On peut tendre les bras. En fait, on ne redoute plus ce que l'on reçoit, comme on a pu le faire dans les périodes précédentes. En tout cas, on a la possibilité, bien sûr, c'est toujours le même principe, de le faire. Et pour d'autres, comme chaque année, vous allez râler parce que, comme je l'ai expliqué effectivement à plusieurs reprises durant l'hiver, ce sont des roues. Donc, une roue, le principe de la roue, c'est soit elle est immobile, ça change certes de forme, mais les énergies sont les mêmes. Donc les visages changent, les gens changent. Bon, le niveau de réflexion aussi change, hein, d'accord. On ne reçoit heureusement pas, on va dire, stricto sensus, la même scène encore et toujours. Quoique, dans certains relationnels, ça peut se produire. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait bouger les lignes en nous, c'est ce qui amène le changement des scénarios. Si fondamentalement les lignes n'ont pas bougé, alors le Scorpion n'aura pas cet effet-là. Il aura cet effet très destructeur, intérieurement parlant, parce qu'on n'a pas intégré justement ici la leçon. Donc là, dans cette vidéo, je vais m'adresser plutôt à, on va dire, je prends en tout cas, c'est un parti pris, je vais prendre le parti pris de m'adresser à celles et ceux qui ont travaillé ici, donc depuis 2 ans, puisque finalement, notamment cet équinoxe, représente ici la fin de notre 2e année collective, dans le sens de la chaîne. Donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui nous suivent depuis le début, qui ont énormément travaillé, en fait, dans le sens de ces énergies. Donc, je regarde ici le sens de la saison en considérant que des choses ont été acquises. Maintenant, il n'est pas non plus très correct d'ignorer le fait que pour certains d'entre vous, ça ne va pas être le cas. Donc ça peut chahuter parce que ce côté miracle et bienfait, il ne peut être perçu que si on a changé notre regard sur l'abondance. Et pour changer notre regard sur ce que l'on reçoit, donc dans le sens de l'abondance, alors il faut avoir travaillé sur soi, il faut s'être déprogrammé dans les zones les plus limitées de notre être qui contraignent en fait ici le donner et le recevoir. Et donc on a une incapacité au départ, hein, mais qui est présente chez chacun, à percevoir les choses telles qu'elles sont, et on va les percevoir dans des zones souffrantes. Donc, à partir de ce que l'on reçoit, on peut créer plus de souffrance ou créer plus de dérèglement, parce que ce sont des boutons sur lesquels on appuie pour pouvoir aller finalement mettre un point final. Si on ne souffre pas, on ne s'arrête pas. On va continuer en fait ici, et ça c'est le bélier qui peut nous y aider, à mettre la tête dans le mur en fait. Donc tant qu'on n'a pas compris que finalement on avait les clés, qu'on avait les problèmes parce qu'on a les solutions, on ne peut pas dépasser ces zones. Donc cet accueil de la pleine lune en Scorpion, il va être extrêmement profitable pour toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé l'angle Lion-Verseau avec nous. Et donc, il y a vraiment un changement, mais c'est physique en fait. C'est-à-dire que l'angle Lion-Verseau, c'était un angle très intérieur parce qu'on était dans le 3e degré, c'était poussé par le 3e degré. Les angles de 1er degré sont les angles d'action. Donc ici, c'est ce que l'on va faire, en fait, qui va permettre justement d'ancrer ce changement.
On peut beaucoup se surprendre à cette période du Taureau, alors déjà dans la prise de conscience, dans notre visibilité sur les zones de croissance et dans notre capacité à ressentir avec la pleine lune en Scorpion. Ce qui fait que quand on va arriver dans la nouvelle lune en Taureau, donc le 8 mai, on va avoir la capacité, puisqu'ici on est dans le mouvement que l'on impulse, donc quelque chose que l'on fait, qui vient de notre intérieur pour pouvoir être amené vers l'extérieur avec la nouvelle lune, on a cette capacité de transformation. On se sent disponible pour, en tout cas, d'entreprendre quelque chose d'une nouvelle manière. On sait mettre de l'ordre, on va s'en rendre compte, et donc on aura cette capacité à agir, à réagir, et donc à naviguer très différemment. C'est une impulsion. Donc soyez malgré tout conscient que c'est une impulsion lunaire. On se sent capable. Allons-nous faire? Et bien là, on retombe sur la tasse à café. On a le sucre, on a mis ce qu'il fallait ici dedans. On sait combien de doses de sucre on a mis dans notre café. On a la cuillère, on a la tasse, on a le liquide dedans. La seule chose qui nous manque, c'est de plonger finalement la cuillère dans la tasse et de tourner. Mais on sait le faire. C'est vraiment, c'est basico-basique, j'espère que ça vous parlera, mais c'est le but de prendre quelque chose de simple pour que ça vous parle le mieux. Au départ, imaginez que vous savez potentiellement que c'est ce que vous allez boire, mais vous ne savez pas comment ajouter tous les ingrédients. Et là, en fait, vous êtes face à votre tasse. Vous connaissez les ingrédients, vous avez tout mis. Vous connaissez le processus. Vous savez qu'il faut prendre la cuillère, mettre dedans, touiller, prendre la tasse et boire, et que c'est parfait. La nouvelle lune en Taureau nous fait prendre conscience que l'on a la main sur la cuillère et qu'on connaît le processus. Donc, on n'a plus qu'à le créer, en fait, ici, ce mouvement dynamique dans la tasse. Mais la question de la nouvelle lune en Taureau, c'est tout est prêt, tout est disponible. Mais avec les Gémeaux, effectivement, ça va être l'occasion de le faire, en fait, de le créer. Donc, dans la séquence, le Bélier fait jaillir, c'est l'aube qui se lève. Je prends conscience que finalement, tout ce dont j'ai besoin, tous les ingrédients sont devant moi. Et je commence ici à les assembler. Le Taureau va me permettre de me rendre compte que c'est facile, que c'est intégré, que je ne me pose pas la question et donc que j'ai un nouvel automatisme ici qui est disponible à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai tout devant moi, j'ai la cuillère dans la main et je sais ce que je dois faire. Mais pour terminer le processus, il y a la grande inconnue, le point d'interrogation qui nous fait nous plonger dans le Gémeaux. Allons-nous prendre la cuillère, la plonger dans la tasse, faire tourner ce qu'il faut, reposer la cuillère, se saisir de la tasse et boire notre café. Parce que finalement, les Gémeaux, c'est peut-être ce qui peut ici amener un point de déstabilisation. Pourquoi? Gémeaux, première énergie d'air, pour commencer, c'est pas une énergie facile en soi. C'est pas ici quelque chose qui est simple à comprendre, à manipuler. Il y a un peu de contresens, en fait, ici avec les Gémeaux. On aura l'occasion d'approfondir le processus, évidemment, sur la chaîne en temps voulu. Là, on se donne une grande tendance. Hein. C'est l'objectif de la vidéo, c'est de se donner finalement une séquence. Donc ici, les Gémeaux peuvent être chahutants parce que il y a une des doubles faces, en fait, ici avec les Gémeaux. L'axe Gémeaux-Sagittaire, normalement, on a le Sagittaire pour nous aider justement à pointer dans la bonne direction. Mais c'est une pleine lune, donc c'est très fugace, en fait. Au regard de tout le temps disponible pour les Gémeaux, tourner en rond est une possibilité. Ce processus, ici dans l'archétype solaire, c'est celui qui nous aide à apprécier en fait les points qui nous relient. Donc, on peut se faire beaucoup illusionner en fait par l'extérieur. On peut ressentir des choses assez contradictoires et ressentir des difficultés à finalement saisir ce qui est pour nous. C'est-à-dire que c'est comme si on allait se retrouver, et c'est le cas tout le temps, avec tout un tas de potentiel. Les Gémeaux, c'est très sociable en fait, donc ça se plonge facilement dans l'extérieur. Ce qui fait que c'est des tas d'opportunités. Et c'est le principe en fait, quand on a trop de choses sur l'étagère, il y a ce moment où parfois on se met à douter.
Est-ce que je vais saisir la bonne opportunité, la meilleure opportunité? Parce que si je prends une coupe, et finalement que je ne suis pas certaine de la coupe que je vais prendre, en prendre une, c'est renoncer aux autres. Alors, est-ce que je suis certaine ou certain ici de ce que je dois faire? Et c'est là où en fait il y a un point de déstabilisation, parce qu'il y a un manque de maturité en fait ici dans l'énergie, dans cette énergie d'air. La justesse, c'est loin encore pour l'énergie des Gémeaux. Et on n'est pas dans le concret ici de la Terre comme on l'est dans le Taureau, et on n'est pas dans l'énergie de la puissance du feu du Bélier. On est ici dans 2 degrés, donc Gémeaux air, et le Cancer est à peu près tout aussi déstabilisant. On est dans 2 processus, ici dans 2 archétypes très mouvants. L'air, c'est insaisissable. Donc, le fait d'aller saisir quelque chose peut nous sembler très difficile. Donc, cette période, elle peut être très déroutante. Et le processus, c'est celui qui nous aide en fait à comprendre que lorsque l'on définit, lorsque l'on choisit, lorsque l'on détermine en fait des critères de choix, il faut de fait aller au bout et s'attacher à valider quelque chose. Valider quelque chose ne nous fait pas renoncer pour autant au reste. C'est là où se situe la croyance. Décider, ce n'est pas renoncer, en fait. Décider, c'est explorer. Et parce qu'on vit des cycles, on aura toujours la capacité à adapter. En revanche, si on ne décide pas, donc si on ne change pas notre regard en fait sur le mouvement, qui était bien ce que le Bélier en fait ici cherchait à nous impulser au démarrage, alors on ne peut pas terminer ce cycle. On ne peut pas créer le point d'appui de la métamorphose, puisqu'il nous faut 3 mois pour le faire, on arrive dans le 3e archétype. Et donc on va repartir dans une forme de boucle. On ne va pas dépasser l'obstacle en fait ici. On va se retrouver face au défi. Et on peut commencer à se sentir dérouté, chahuté, on peut sentir le doute, en fait, hein, c'est l'idée du doute, parce que les potentiels sont là pour nous aider à produire. Ils ne sont pas là pour amener une forme de fin. Chaque fin est assortie d'un commencement. Chaque cycle est assorti de périodes d'ajustement. Il nous faut toujours d'ailleurs avoir cette zone d'ajustement. Et donc, il faut changer de regard, en fait, ici, sur le mouvement, sur les cycles, la manière dont ça démarre, la manière dont on transite et la manière, en fait, dont quelque chose s'achève pour changer de forme. En réalité, c'est le changement de forme qui est la clé. Donc, on n'est pas en train de conclure. En fait, on ne le réalise jamais, cette idée de conclusion. C'est comme un point, ici, où l'on achève quelque chose parce qu'on le dépasse. Non pas parce qu'on l'enterre, en fait, ou parce qu'on le rejette. C'est parce qu'on l'intègre. Et ça, c'est très différent. Donc, bien sûr, après tous les efforts produits, toutes les zones d'approfondissement, à cette période-là, bon nombre d'entre vous vont être plus que prêts, justement, à utiliser le Gémeaux d'une toute autre manière, et probablement d'une manière qu'ils n'avaient pas imaginée jusqu'à cet instant-là. Ça peut être très libératoire. C'est comme je vous le disais dans le Taureau, ça peut être donc différent si on n'a pas assez travaillé, si on n'a pas assez approfondi, si on ne s'est pas attaché à creuser dans les profondeurs de soi, à débloquer, comprendre, apprivoiser ses propres mécanismes. Donc si on n'a pas creusé en fait ici dans le sens des énergies du monde intérieur. Lorsque c'est fait, il ne faut pas du tout prendre peur. Par contre, il faut bien se mobiliser. Donc, c'est une phase de mobilisation de l'énergie. J'ai tout devant moi. J'ai la tasse, j'ai le café, le sucre dedans et j'ai la petite cuillère. Eh bien, c'est pas le moment de me dire que je voulais boire du thé, en fait. On peut, bien sûr. Mais dans ce cas-là, tout ce que je me suis attachée à faire ici, à préparer mon café, c'est dommage parce que c'est de l'effort à perte. Donc c'est ça aussi que nous rappellent les énergies des Gémeaux. Bien sûr que fondamentalement, peut-être au dernier moment, on a envie de boire du thé. Mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de consommer le café que l'on a préparé, puis de travailler ici à une nouvelle recette pour tester le thé? Rien.
si ce n'est que le fait de décaler la tasse et de se dire « Ah, finalement, j'ai pas envie de le boire, ce café, je préfère le jeter », c'est comme si je jetais en fait ici à la poubelle tous les bienfaits qui m'avaient amené à créer cette recette de café, et donc je ne vais pas au bout de mon geste. Et c'est là en fait où quelque chose ne peut pas totalement s'intégrer. Je ne vais jamais au bout de mon geste. La pleine lune sera donc ici en Sagittaire pour m'aider à le percevoir, en fait, à amener cette notion à moi, où je vais voir dans les situations sur lesquelles je ne vais pas au bout du geste. Et donc, ce qui finalement amène une forme systématique de reproduction qui en fait n'est qu'une trahison face à moi-même, parce que cette absence de concrétisation, en fait, elle ne dessert personne d'autre que moi. Et elle ne fait qu'épuiser mon énergie, qu'épuiser mes possibilités. Et peut-être d'ailleurs qu'à chaque fois, je me dis que c'est pas de chance, que le timing n'est pas juste, que les cycles sont bien moins bienfaisants que ce que j'imagine. Et donc là, il y a une vraie prise de responsabilité à avoir avec la pleine lune en Sagittaire, parce que en fait, on ne crée jamais les conditions de la dernière étape. On se laisse disperser dans ces énergies ici du Gémeaux, donc qui reviennent encore et toujours, hein, au moins une fois par an. Et donc, on est bien empressé, en fait, ici de terminer le printemps sans aller au bout du processus. Et cette année, c'est important de prendre conscience de, finalement, cette dernière marche que l'on saute, en fait, hein, sauf qu'il est important de poser le pied dessus pour trouver le prochain point d'appui. Et si on ne pose jamais le pied dessus, alors, en fait, on ne se rend pas compte, mais on s'est décalé par rapport à notre appui. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, qui est une nouvelle lune en conjonction avec le portail 6-6, c'est celle qui permet de sortir de cette forme de programmation et donc qui va beaucoup tourner autour des cycles. Le 3-3, donc on double ici la porte du 3-3, qui était au niveau du dernier quartier en Sagittaire. Elle communique en fait, c'est une porte de communication, puisqu'on est bien dans l'axe Gémeaux ici, Sagittaire. Donc on a bien un point de communication entre ce que vous avez fait en fait le 3-3, donc vous pouvez reconsulter vos notes. Au moment où vous écoutez la vidéo, c'est très très proche, hein. Ce que vous venez de faire le 3-3, c'était juste la semaine passée, plus ou moins. Donc essayez de repenser, essayez de voir ce qui a transité ici, peut-être même que la capsule vous y a aidé parce qu'on a travaillé le portail, et comprenez que au 6, donc finalement dans 3 mois, vous avez une porte de communication, Gémeaux Sagittaire, de portail à portail, qui va vous permettre de déprogrammer quelque chose. Donc il y a une zone de dépassement qui doit vous amener du rêve à la réalité. Peu importe ce que signifie ce dont vous rêviez, et peu importe ce que va signifier la réalité. Ici, il y a une porte de sortie, en fait. Donc ce que vous avez fait dans le sens de apprendre, comprendre, intégrer, qui touche l'âme, va pouvoir être dépassé ici à la nouvelle lune en Gémeaux. Encore faut-il comprendre ce fameux geste dans lequel vous n'allez jamais au bout de façon pleine, entière. Donc c'est une séquence comme à 100% qui n'est pas accomplie. Et donc même à 99%, c'est une erreur 404 et finalement on repart dans autre chose. Donc là, il va falloir poser beaucoup de conscience. Toute la saison, Bélier, Taureau, Gémeaux, va vous aider en fait ici à le faire. Et donc je souhaite bien sûr ici que ce portail 6-6 vous apporte cet éclairage, cette impulsion qui change tout en fait, hein. Aller au bout du geste, ça change tout. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. La première des choses, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, on ne sait même pas qu'on ne le fait pas. Puis, on nous le dit, vous voyez comment ça résonne avec vous. On le vit, et c'est ce que vous allez ici faire durant les 2 étapes qui précèdent pour pouvoir ajuster avec l'énergie des Gémeaux et cette nouvelle lune. Et alors là, pour le coup, le fameux toboggan que vous aurez pris en Bélier, il va vous permettre de sortir ici du printemps et d'aller vers le solstice d'une manière probablement que vous n'aviez pas imaginé ici atteindre. Et donc, dans l'intervalle, ça signifie malgré tout de rester conscient, consciente, de travailler
de faire des choix, de définir des objectifs, de vous y atteler, de trouver les meilleurs outils pour ici que votre café soit la meilleure tasse possible et celle que vous n'aurez probablement jamais imaginé goûter au moment où vous allez la boire à la fin ici de cette saison. Mais ça se fait, voilà, il faut produire de l'effort. Donc souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de juste tout jeter. Ici, si on garde l'exemple de quelque chose que l'on crée dans le sens de ce que l'on consomme en nourriture ou en boisson, il ne s'agit pas de tout jeter ici dans une marmite et de s'attendre à ce que les ingrédients se mélangent tout seuls. C'est la même chose pour soi, c'est la même symbolique. On ne peut pas tout jeter ici dans une casserole, tout et n'importe quoi, sans même se poser la question de savoir si ces ingrédients-là sont les nôtres, si c'est à notre goût. Et puis, laisser tout finalement mijoter tout seul et s'attendre à ce que ça arrive devant nous et que ce soit le meilleur des plats. Il y a, voilà, toujours cette prise de conscience autour de l'action qui, de toute façon, ne nous quittera pas dans le sens des messages, parce que ces impulsions que l'on cherche, il n'y a que nous qui pouvons les créer. Les énergies peuvent venir évidemment nous soutenir, et là cette année elles sont extraordinaires en fait pour pouvoir le faire. Maintenant, comme je l'avais expliqué l'an dernier, l'année 8, c'est une fois de fait par période de cycle de 9-10 ans. Donc si on passe en fait ici cet épisode, il faudra que ça se reproduise. Et donc, ça ne sera pas tout de suite. Et entre les deux, il faudra reconstruire. Donc, tout se relie, en fait, ici, au fameux cycle que l'on a pu voir au 3-3 et qui se clôture au 6-6. Qu'est-ce que l'on définit, en fait? Qu'est-ce que l'on décide? À quel point avons-nous déjà suffisamment attendu pour aller choisir de saisir finalement ce qui n'attend que nous. Comme je vous l'ai dit au démarrage ici de l'archétype des Gémeaux, apprécier les points qui nous relient sans se faire défaut, c'est un art de vivre. Donc il faut s'entraîner, il faut s'initier, il faut comprendre ce qui nous en empêche, guérir, puis il faut comprendre ce qui ici nous relie, mais pour ça il faut être libre. Et ensuite, pouvoir produire dans le sens de ce qui nous rassemble sans se compromettre. Donc, c'est de la co-création. Et donc, si vous faites le parallèle avec les énergies que je viens ici de vous expliquer, vous avez également un miroir parfait avec toutes ces énergies par lesquelles on vient de transiter d'une façon extrêmement plus profonde et qui pourtant ont imprimé ici ces informations à l'intérieur de vous pour que vous puissiez les utiliser dans le sens des premiers degrés. Et bien sûr, on aura l'occasion ensemble d'approfondir semaine après semaine, mois après mois, pour que tous ces archétypes, leur processus, leur fonction, leur mission, quelque part ce qu'ils nous apportent et donc ce qui est à saisir, n'ait plus aucun secret pour vous à la fin de cette saison. Mais d'ici là, donc beaucoup de travail évidemment à réaliser. Instant présent, c'est important. Il n'y a pas de contre-courant ici. Si vous l'écoutez, c'est le sens du processus. Et maintenant, on va évidemment s'attacher à atteler les jours 1, puis 2, etc. Donc, toute la séquence, un jour après l'autre et un pas à la fois. Pour venir donc faire résonner dans une autre teinte, avec de la nuance, d'autres variations, moi, je vais reprendre ces énergies, évidemment, dans les guidances à choix. Donc après, c'est tout à chacun qui doit choisir. C'est-à-dire que c'est important le choix en fait que vous allez faire. Donc prenez le temps, et bien le temps, de choisir à partir des vignettes ce qui vous appelle ou vous interpelle le plus, sans chercher à comprendre particulièrement autre chose que là où votre fil ici vous guide. Utilisez votre chakra cœur, votre plexus solaire, votre chakra sacré pour vous sentir connecté à la vignette et donc recevoir les informations complémentaires les plus adaptées à votre circuit ici plus individuel. Ces choix restent interchangeables, évidemment au cours de la saison, à partir de vos zones de progrès. Donc, tout comme cette guidance, on va dire, dans les énergies de la saison, les cartes ici peuvent vous aider dans les zones de progression pour revisiter la séquence plus complète par laquelle vous transitez entre les deux.
Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, j'ai hâte évidemment d'avoir vos avis et vos questions, pourquoi pas. Je m'attacherai ici à y répondre. Dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.